Il existe une étroite corrélation entre le cœur et l'âme. En effet, selon une tradition prophétique, il y a dans le cœur un morceau de chair qui, lorsqu'il est saint, tout le corps est saint, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps se corrompt. C'est le cœur. Ainsi, si le cœur est purifié, celui-ci aura une grande influence sur la piété de l'âme. Cette dernière se caractérise par son attirance vers les penchants naturels, corporels ou matériels. C'est par la force de la foi, contenue dans son cœur, que l'homme trouvera la ferme volonté de maintenir son âme, dans les limites sacrées imposées par Dieu. La purification de l'âme concerne le cœur. Or, les cœurs ne peuvent obtenir ce qu'ils désirent que s'ils sont liés avec leur Seigneur, et ils ne peuvent avoir de lien avec leur Seigneur à moins d'être purs, car Dieu est pur, et n'accepte que ce qui est pur. Plus le cœur est pur, plus il se rapproche de son Seigneur, et prend plaisir à être avec lui. La purification de l'âme consiste à se purifier des vices et des traits immoraux tout en lui donnant une beauté avec de bonnes actions. Le Coran et la Sunna, les sources faisant autorité dans l'islam, mettent l'accent avec insistance sur la purification de l'âme. Lorsque ces sources divines soulignent quelque chose, elle doit être importante pour nous car Dieu veut nous guider. De toute évidence, Dieu et son prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ne feraient pas perdre notre temps. L'une des raisons pour lesquelles le prophète Mohammed, prière et bénédiction de Dieu sur lui, a été envoyé, était de purifier les âmes afin qu'elles puissent adorer leur Seigneur. Contrairement à ce que de nombreux orientalistes ont dit à propos du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et de toutes les images négatives créées par les médias à propos de l'islam, l'une des missions du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, était de nous apprendre, à nous croyants, à purifier nos âmes. Il est regrettable que, chaque fois que les gens parlent de spiritualité, la plupart ne pensent pas au profond héritage spirituel du prophète Mohammed. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Rappelez-vous s'il vous plaît que vous vous purifiez de l'intérieur, et vous vous transformez en un meilleur être humain, un musulman plus pur, était le but de la mission de votre prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il y a des récompenses à obtenir en purifiant votre âme. Dieu promet des récompenses à la personne qui purifie son âme en l'habituant à la dévotion et à l'obéissance et en évitant les motifs d'égarement comme les péchés et le mal. Comment purifier votre âme ? Vous n'êtes pas obligé de vous vêtir de vêtements spéciaux. Vous n'avez même pas besoin de grimper pour vous réfugier dans une grotte ou de méditer pendant des heures. La spiritualité est intégrée à la structure même des croyances et des pratiques islamiques. Comprendre le monothéisme pur. Votre croyance est fondamentale. De nos jours, les gens pensent que vous pouvez être spirituel en suivant n'importe quelle religion, ou même aucune religion. L'islam enseigne le contraire. Vous ne pouvez véritablement purifier votre âme que si vous avez les croyances correctes concernant le créateur de votre âme. En tant que musulman, vous avez accepté le fait que seul l'islam vous fournit les croyances correctes à propos de votre créateur. C'est pourquoi le pur monothéisme est si important. Pratiquer avec dévotion des actes d'obéissance, délaisser les interdits et persévérer dans ces deux voies. La répétition et la routine ont une grande valeur spirituelle, donc l'endurance est la clé. Les actes de dévotion éclairent le cœur et dynamisent les membres, tandis que les interdits assombrissent le cœur et rendent paresseux. Pensez-y, si vous voulez vous purifier vous-même, le feriez-vous avec des pratiques spirituelles inventées par des hommes ou avec une adoration pieuse prescrite par Dieu ? Qui sont les gens spirituels de nos jours ? Ils dansent ou tournoient pour entrer dans une transe mystique. Ils écoutent de la musique de méditation, de la musique de relaxation, pratiquent le yoga traditionnel ou pratiquent le reiki. En tant que musulman, essayez de trouver votre réconfort dans la prière rituelle en apprenant à l'accomplir correctement et en vous concentrant sur Dieu et sur ce que vous dites quand vous l'exécutez. Avec de la persévérance et de la pratique, vous pourrez profiter de vos prières et apprendre à vous détendre. Au lieu de la musique mystique, entraînez vos oreilles à écouter le Coran et entraînez votre langue à le réciter avec les règles de récitation correctes. Ceci est de loin supérieur à n'importe quelle musique. La recherche de connaissances religieuses auprès de savants compétents, qui sont également bien familiarisés avec les maladies du cœur et leurs remèdes conformes à la voie des prophètes. La connaissance est la clé. Ibn al-Qayyim, un savant classique reconnu pour son adhésion à la Sunna et ses écrits profondément spirituels, a écrit « Purifier l'âme est plus difficile que de guérir le corps ».
La personne qui purifie son âme par des exercices spirituels et en étant isolée, technique que les prophètes n'ont pas enseignée, est comme un homme malade qui se soigne lui-même. Les prophètes ont su guérir les cœurs. Il n'y a aucun moyen de purifier l'âme ou de la rectifier si ce n'est par leur chemin et en s'y soumettant. De bons savants vous permettront de poser vos questions et de vous guider avec les connaissances appropriées. Il est important de suivre le chemin spirituel du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui se trouve dans les enseignements de l'islam. Quand on examine la méthode utilisée par des professeurs modernes comme Deepak Chopra ou le Dalai Lama, on finit certainement par se rendre compte de sa vanité et de son inutilité. Restez en bonne compagnie et sélectionnez vos amis avec soin. La compagnie que vous entretenez vous aidera à purifier votre âme et à rester à l'écart des motifs d'égarement, car une personne est grandement influencée par son environnement. Une bonne compagnie vous aidera lorsque vous traverserez des bas dans votre vie en général ou en tant que musulman. Un bon ami vous rappellera quand vous oublierez et vous encouragera en cas de besoin. Les avantages de purifier son âme sont la réussite dans cette vie et dans la prochaine, la satisfaction et le bien-être du cœur, la fermeté dans la pratique de l'islam et l'obéissance à Dieu. Une âme forte qui se prépare au souvenir de Dieu, cherchant à se faire pardonner et retourner vers Dieu, sera plus en mesure de surmonter les obstacles de la vie. Les musulmans sont censés avoir de très hautes normes de propreté et d'hygiène personnelle, car l'islam met fortement l'accent sur le physique et sur le spirituel, sur la propreté et sur la purification. Alors que le commun des mortels considère la propreté comme une bonne qualité à entretenir, l'islam insiste sur cet aspect. Le musulman est dans l'obligation de prendre soin de sa personne en s'assurant de soigner son apparence et de faire en sorte que son corps, ses vêtements et son environnement soient propres. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a souligné la grande importance de la propreté. L'hygiène personnelle est souhaitable en tout temps, mais certains aspects plus spécifiques de l'hygiène sont non seulement importants, mais obligatoires. Selon les érudits musulmans, il y a 3 types de propreté: la purification, ou ablution rituelle, avant d'accomplir la prière, s'assurer de la propreté générale de sa personne, de ses vêtements et de son environnement, et retirer les impuretés des différentes parties du corps, comme les dents, les narines, les ongles, les aisselles et la région pubienne. La pureté est essentielle à la prière. La pureté spirituelle signifie croire en l'unicité de Dieu, sans que cette croyance ne soit entachée par l'idolâtrie, et cette pureté est aussi importante que la pureté physique. Avant qu'une personne ne se tienne debout, devant Dieu, pour accomplir la prière rituelle, elle doit s'assurer de la pureté de sa croyance en l'unicité de Dieu et s'assurer que son cœur est dénué d'arrogance et d'hypocrisie. Elle doit ensuite accomplir ses ablutions rituelles, avec de l'eau. Avant d'accomplir une prière, rituelle ou surérogatoire, une personne doit donc être en état de pureté physique. Elle doit faire ses ablutions, ce qui nettoie son corps des impuretés mineures comme lorsqu'elle est allée aux toilettes, ou alors un lavage rituel, si elle a eu des rapports sexuels. Ce grand lavage complet du corps doit être fait après toute activité sexuelle ou, pour la femme, à la fin de sa période de menstruation ou de la période de saignement suivant un accouchement. Les ablutions a un double objectif qui est se purifier extérieurement des saletés et des souillures, se purifier intérieurement des péchés. Les petites ablutions rituelles incluent le lavage des mains, le rinçage de la bouche et du nez, le lavage du visage et des avant-bras, le passage des mains mouillées sur les cheveux, l'essuyage des oreilles avec les doigts mouillés, et le lavage des pieds. Ces ablutions n'ont pas à être répétées avant chaque prière à moins que la personne les ait rompues d'une des manières définies comme un besoin naturel par exemple. Dans certains hadiths du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, on nous dit qu'au jour du jugement, ceux qui auront fait leurs ablutions à la perfection seront repérables par la luminosité jaillissant des parties de leur corps, lavées lors de ces ablutions. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a également enseigné à ses fidèles à faire leurs ablutions en économisant l'eau le plus possible. Venant d'une région où l'eau était souvent rare, il connaissait l'importance de faire ses ablutions en utilisant une quantité d'eau minimale. Même lors du grand lavage rituel, se mouiller le corps en prenant 3 fois de l'eau dans les 2 mains et en la laissant couler sur tout le corps est considéré comme suffisant. Dans certaines circonstances, il est possible de faire ces ablutions sans eau. Ces ablutions sont appelées tayammum, ou ablutions sèches.
Il arrive qu'il n'y ait pas d'eau disponible ou qu'il n'y en ait pas en quantité suffisante. Il arrive, également, que l'utilisation de l'eau puisse nuire à une personne, si elle a de graves blessures, par exemple, ou si elle est trop malade. Dans ces situations, de la terre propre qui ne laisse aucun résidu sur les mains ou une pierre peuvent être utilisées, il suffit de passer légèrement les mains sur la terre ou la pierre, de passer les mains sur le visage, de passer ensuite la paume de chaque main sur le dos de l'autre main comme si on se lavait les mains. Ce geste constitue des ablutions valides. Bien que Dieu attende de ceux qu'il adore qu'ils soient en état de pureté rituelle lorsqu'ils accomplissent leurs prières, il est aussi miséricordieux et accorde certaines concessions. Il dit, dans le Coran, qu'il n'impose pas à une personne plus qu'elle ne peut supporter. Le tayammum est l'une de ces concessions, tout comme la permission de passer les mains humides par-dessus les pas plutôt que de les enlever à chaque fois et de se laver les pieds, par-dessus le voile ou le turban lorsqu'il est impossible de les enlever, dans un endroit public, par exemple. L'islam est une religion qui tient compte du désir d'équilibre de l'être humain entre ses besoins physiques, émotionnels et spirituels. L'hygiène personnelle et la propreté, physique et spirituelle, maintiennent le corps et l'esprit en bonne santé. La propreté fait partie intégrante des valeurs de l'islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.
دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين